acclamer le Seigneur ce matin? Pouvons-nous acclamer le Seigneur, j'ai dit, ce matin? Acclame-le, acclame-le. Pouvons-nous pousser des cris de joie et de gratitude? Des cris de joie et de gratitude pour ce jour de célébration. Pour ce jour de célébration. Nous célébrons la victoire de Christ à la croix. Nous célébrons celui qui a été crucifié. Nous célébrons celui qui a offert sa vie. On ne lui a pas ôté. Non, personne ne peut lui ôter. Il s'est offert. Nous célébrons celui qui a été enseveli. Il est descendu dans les régions inférieures. Un jugement a été prononcé dans les régions inférieures. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le garder. Parce qu'un sang avait été versé. C'est le sang de l'agneau. Un sang sans tache ni ride. Un sang pur. Et la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Jusqu'à la résurrection, le péché et la mort avaient régné. Lorsqu'un homme mourait, il était prisonnier dans le séjour des morts. Certes, il était dans le sein d'Abraham, mais il demeurait prisonnier. Le diable détenait les clés de la mort. Il terrorisait par la mort. Les hommes mouraient sans espérance. Mais mon Jésus, mais mon Jésus, mais mon Jésus, mais mon Jésus, ça s'est passé à la Pâque. Mais mon Jésus, ça s'est passé à la Pâque. mais mon Jésus, 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 c'est un jour de célébration. mais mon Jésus, C'est un jour de triomphe. mais mon Jésus, C'est un jour de victoire. mais mon Jésus, La mort a été engloutie. mais mon Jésus, Le sang de Jésus a parlé. mais mon Jésus, Oh, mais mon Jésus, c'est mon Jésus. c'est 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 mon Jésus, Oh, c'est mon Jésus. c'est mon Jésus, 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 À la Pâque, il y avait une scène visible. Mais derrière chaque scène visible se cachaient des scènes invisibles. Alors que le sang coulait, il prenait ta mort pour te donner la c'est vie. mon Jésus, Alors que le sang coulait, c'est mon Jésus, il a pris tes maladies c'est mon Jésus, pour te donner la santé. c'est mon Jésus, Alors que le sang c'est coulait, mon Jésus, il a pris tes accusations c'est mon Jésus, pour te justifier. c'est mon Jésus, C'est mon Jésus. c'est mon Jésus, C'est mon Jésus. c'est mon Jésus, C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. c'est mon Aïe 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 aïe. Tu ne sais pas danser pour le c'est maître. mon Jésus, Tu ne sais pas danser pour le c'est maître. mon Jésus, Tu ne sais pas apprécier ses c'est mon bienfaits, Jésus, sa bonté, sa c'est mon fidélité. Jésus,
David, lui, savait le C'est faire. mon Jésus. C'est 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 mon Jésus. Il a donné sa vie pour moi. C'est mon Jésus. Il a versé son sang pour moi. C'est mon Jésus. Il est descendu dans le séjour des morts. C'est mon Jésus. Il a vaincu la mort. C'est mon Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. C'est mon Jésus. Oh 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 oh. C'est mon Jésus. Oh 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 oh. C'est mon Jésus. Oh 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 oh. C'est mon Jésus. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Passé à la Pâque. Ça s'est passé à la Pâque. Ça s'est passé à la Pâque. Ça s'est passé à la Pâque. Christ notre Pâque a été immolé. 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 Que Dieu avait donné au peuple d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Lorsque l'ange de la mort voulait passer, il a demandé de prendre un agneau immolé. C'était un agneau immolé. C'était un agneau immolé. Pour toi, pour moi. Pour toi, pour moi. Il a été. Il a été. Il a été, 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 immolé, 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 immolé. Ça s'est passé à la Pâque. Ça s'est passé à la Pâque. Ça s'est passé à la Pâque. Est-ce que tu sais que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. L'acte qui te condamnait, dont les ordonnances subsistaient contre toi,
cet acte a été totalement effacé. Effacé, 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 Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Effacé, 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 effacé. Acclame, 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 acclame. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire à toi seul. Merci pour ta présence au milieu de nous en ce jour spécial, ce jour de fête. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir en toi. Merci pour la joie que tu procures à nos cœurs. Merci pour la Pâque, là où tout a commencé. Le point de départ du plan de rachat, le plan de la rédemption. Seigneur, pour l'humanité. Mon histoire a changé à la Pâque. Je ne pourrais pas me tenir ici dans ta présence, Seigneur, sans la Pâque. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants. Inspire toutes les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, afin que nous te soyons agréables ce matin. Nous voulons disparaître, diminuer pour te laisser apparaître. Que la gloire te revienne. Merci pour mes bien-aimés ici ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur et prends place dans sa présence. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Je ne vois pas cela sur vos visages. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, magnifique. C'est une joie de se retrouver ensemble en ce dimanche de Pâques. Vous savez, c'est le premier culte ce dimanche à la Cité Royale. Toute la semaine, mon cœur balançait. Est-ce que je reste à Paris? Est-ce que je vais à Toulouse? Et en fait, le Seigneur m'a simplement dit, qu'est-ce qui est le plus important? Un bâtiment, les murs ou les âmes? Et j'ai eu ma réponse. Je sais qu'il y aura d'autres occasions, d'autres cultes là-bas. Mais il me semblait important pour moi d'être ici avec vous, avec la famille spirituelle, pour célébrer ensemble la Pâque. Alléluia. Alors, je vais essayer d'aller vite pour ce premier service. Le titre de mon message, simplement, 2 grandes vérités que nous enseigne la Pâque. Amen. Je vais parler de 2 grandes vérités que nous enseigne la Pâque. Alléluia.
Est-ce que ça va? Alors, vous savez, célébrer la Pâque nous emmène au cœur de l'Évangile. Célébrer la Pâque nous oblige à revenir aux fondamentaux de l'Évangile, c'est-à-dire à l'œuvre de la croix. L'œuvre achevée de la croix, la puissance du sang de Jésus, la résurrection. Ce sont des messages qu'on oublie parfois de prêcher, alors que c'est le cœur. Oui. Le cœur de l'Évangile, on appelle l'Évangile la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Le message central, le cœur du message de l'Évangile, c'est la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de la croix, le sang, la puissance du sang, la résurrection de Christ. Et c'est très bien comme ça qu'à la Pâque, nous puissions revenir sur l'essentiel. Paul dit une parole très forte sur le message de la croix. Il le fait dans le livre de 1 Corinthiens 1, 18. Il dit ceci, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandaient des miracles et les Grecs réclamaient la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Ouais. Paul met le focus sur la croix, la prédication de la croix. Il dit, pour certains, c'est une folie. Comment un Dieu a pu sacrifier son fils, offrir son fils sur le bois, sur la croix? C'était une folie, c'était impensable. Et pourtant, il dit, oui, ce scandale-là, c'est ce que nous prêchons parce que c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Quelqu'un dit Amen. Et dans 1 Corinthiens 2, il dit aussi, « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter une autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et c'est ça. Il était parmi les penseurs. Les penseurs. Et il leur dit, écoutez, moi je ne suis pas venu pour faire de la philosophie. Je suis venu pour vous prêcher un message essentiel. C'est le message de Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prêcher tous les messages. Et on aime bien les messages. Reçois la bénédiction. On aime bien tous ces messages. La gloire vient sur toi. Tu peux prêcher tous les messages. Mais le message le plus important, le message que tu ne pourras jamais remplacer, le message que tu ne pourras jamais substituer, c'est celui de la croix. Parce que ce message ne sera jamais démodé. Et il sera toujours au goût du jour, jamais démodé. Non. Il y en a qui ne veulent plus prêcher la croix, mais c'est le cœur. C'est le cœur. On est obligé. Alors, c'est justement pourquoi nous parlons de la croix, parce que à la Pâque, je vous l'ai dit, c'est pas un seul événement. La Pâque chrétienne, c'est plusieurs événements. Dis-moi Amen. C'est pour ça qu'elle s'écrit avec un S. C'est plusieurs événements. C'est la passion du Christ, la souffrance de Christ, la lutte dans le jardin pour l'accomplissement de sa destinée. Ça commence déjà là. La Pâque, c'est la croix, la crucifixion.
La Pâque, c'est l'ensevelissement. Lorsqu'on le met dans le tombeau, à chaque fois, vous savez, à chaque étape, il y a une scène qui est visible, un scénario qu'on voit, mais derrière ce scénario visible, il y a un scénario invisible. Lorsqu'il est enseveli pendant 3 jours, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Le diable était lui là, content. Je me suis débarrassé de Jésus-Christ. Mais il ne savait pas que Jésus était en mission. En mission. En mission. La Pâque, c'est l'ensevelissement. La Pâque, c'est également la résurrection. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est à la Pâque que le signal a été donné. C'est à la Pâque que le top départ du projet de Dieu a commencé. Et ce projet, c'est le projet de la rédemption, c'est-à-dire du rachat de l'humanité. Il t'a racheté. Pourquoi ? Parce que toi et moi, nous étions esclaves. Esclaves de celui qui a triomphé de nous. Esclaves de ce qui a triomphé de nous, c'est-à-dire esclaves du péché et donc du diable. Mais il nous a rachetés au moment de la Pâque. Alors, donc c'est ça. Ce sont tous ces événements que nous sommes en train de célébrer en ce jour. Et bien aimé, il faut te réjouir. S'il y a un jour au moins, s'il te plaît, où tu peux te réjouir, c'est quand même à la Pâque. Tous les dimanches, je te vois me regarder un peu fâché, je ne sais pas ce qu'il y a, mais au moins à la Pâque, tu sais, sans la Pâque, il n'y a point de salut. Sans la Pâque, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans la Pâque, il n'y a pas de victoire sur les ténèbres et leur puissance. Sans la Pâque, il n'y a pas de vie éternelle. Sans la Pâque, il n'y a pas la Pentecôte. C'est parce qu'il y a eu la Pâque qu'il y a eu la Pentecôte. Sans la Pâque, il n'y a pas de consolateur ni de consolation. Sans la Pâque, il n'y a pas de nouvelle création. En fait, sans la Pâque, il n'y a pas d'espérance, bien-aimés. C'est à la Pâque que Dieu a donné toute la provision passée, présente et future pour toi et moi et pour toute l'humanité. Alléluia. La vérité numéro 1 que je voudrais partager avec vous ce matin, vous le savez, mais c'est tellement important de le rappeler. La Pâque est la manifestation. La Pâque est la démonstration de l'amour de Dieu. L'amour infini, l'amour qu'on ne peut pas qualifier. L'amour de Dieu a été démontré à la Pâque. Dites-moi Amen. C'était en effet l'ultime démonstration de l'amour de Dieu envers nous. La Pâque, c'est la preuve que tu as une grande valeur et tu comptes aux yeux de Dieu. Toi et moi, nous sommes si précieux à ses yeux. Alléluia. Voilà pourquoi à la Pâque, Dieu a donné. Dieu a sacrifié. Dieu s'est sacrifié. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. C'est ce qu'il a fait. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné, il a donné. Et son unique motivation, c'était l'amour. Il a donné par amour. Et Jésus lui-même dit ceci dans Jean 15, 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous voyez, le niveau, je crois que je l'ai déjà dit, mais il faut comprendre ça. Le niveau le plus élevé, le sommet de la pyramide de l'amour, le sommet, le summum de l'amour le plus parfait, l'amour le plus complet, c'est l'amour qui est capable de donner sa vie, d'offrir sa vie. Il n'y a pas plus grand amour que de
vouloir offrir sa vie pour quelqu'un. Vous pensez, vous, que l'amour, c'est des petits bisous sur la bouche, bisous, bisous? C'est pas ça l'amour, hein? C'est pas ça. L'amour, c'est pas vos petits bisous sur la bouche, hein? L'amour, c'est être prêt à se sacrifier pour quelqu'un. Et à la Pâque, Dieu a sacrifié. Il l'a fait pour toi juste par amour. Regardez ceci, bien-aimés, ce passage est tellement puissant. Le passage de Romains 5, du verset 6 au verset 10. Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 10. Il dit, « Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. » Les impies, c'est ceux qui n'ont aucun respect, aucune considération pour Dieu. Il est écrit, verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. » Ce passage est puissant parce que nous pouvons voir dans ce passage une dimension de la grâce de Dieu qui accompagne cet amour. Voyez-vous, malgré notre condition, malgré la condition dans laquelle tu te trouvais, et il parle de cette condition en 4 points. Il dit, tu dois savoir une chose, bien-aimé, lorsqu'il envoie Jésus mourir à la croix, tu n'avais aucun mérite. Aucun mérite. Il n'y avait rien de bon en toi. Rien de bon en nous. Il dit, d'abord, nous étions sans force. Donc, ça veut dire dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit. Nous ne pouvions compter que sur sa miséricorde. Nous étions sans force. Premier point de notre condition. Deuxième point, nous étions des impies, c'est-à-dire des personnes avec un caractère, un mode de vie, un système de pensée totalement étranger à Dieu. C'est ça, les impies. Nous étions éloignés de Dieu. C'était notre condition. Il n'y avait rien de bon. Troisième point, nous étions encore pécheurs. Nous étions encore pécheurs, ça veut dire nous étions loin du but. Le péché, c'est manquer le but. Nous étions pécheurs et donc nous marchions dans la désobéissance. Nous étions désagréables. Il n'y avait rien pour plaire à Dieu parce que nous n'étions pas dans sa volonté. Ça, c'est la condition dans laquelle nous étions. Et le quatrième point, c'est que ça c'est encore pire. Nous étions ennemis, carrément hostiles à Dieu. Donc il dit, mais regardez, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore des impies, lorsque nous étions encore des pécheurs, et au pire, nous étions encore des ennemis de Dieu. Il prouve son amour en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous. Waouh! Incapable de rien. Impie, pécheur. Franchement, ça vous donnerait envie de passer même 5 minutes avec une telle personne? Mais Dieu, malgré tout ça, il n'a pas hésité à livrer, à offrir son Fils en sacrifice à la croix. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, même l'amour de Dieu est fondé sur la croix. Même l'amour de Dieu est fondé.
Pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre la croix. La croix nous révèle la dimension, la profondeur, la grandeur, l'immensité de son amour. Quand tu comprends la croix, ah bien-aimé, tu comprends l'amour. C'est pour ça qu'à la Pâque, il est bon de s'arrêter et de contempler. C'est pour ça que j'ai aimé le temps de clôture de vendredi. C'est ça, contempler la croix, prendre conscience de ce que Dieu a fait, contempler l'œuvre de la croix. Alors lorsque tu contemples l'œuvre de la croix, tu te souviendras de ce que tu étais avant. Tu te souviendras également de ce qu'il a fait pour toi lorsque tu as traversé la croix. Et tu te souviendras aussi de ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu sauras que tu n'es que en chemin. Tu n'es pas encore arrivé. Tu te rappelleras aussi tout ce qu'il fera pour toi en espérance. C'est ça, s'arrêter et contempler la croix, l'œuvre de la croix. Quand tu contemples la croix, les actions de grâce ne peuvent que monter dans ton cœur. Dire Seigneur, merci pour la croix. Merci pour la mort de Jésus. Merci pour le sang qui a coulé. Lorsque tu contemples la croix, bien-aimé, tu as envie à ton tour de t'offrir, de donner en retour. Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire en retour? Qu'est-ce que je pourrais te donner en retour? La seule réponse valable, bien-aimé, c'est de s'offrir en retour. C'est de renoncer à soi-même. C'est de mourir à soi-même. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends? Oui. En retour, c'est je meurs à moi-même pour accepter de vivre pour toi. Est-ce que vous savez que c'est un type de mort? C'est ce que Dieu nous demande. J'ai offert, mais à ton tour, la vie chrétienne, c'est aussi de se livrer. C'est de mourir à soi-même. Mourir au monde, mourir à ses passions, à ses propres désirs, afin de vivre pour lui. Et il est fait mention de ce type de croyants dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, au verset 11. Vous connaissez ce verset qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Oui, il parle de « il », c'est qui? C'est toi et moi, ce sont les croyants. Ils ont vaincu qui? Ils l'ont vaincu, le long là c'est Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez encore le sang. Le sang ne se limite pas au salut et à la vie éternelle. Le sang parle dans toutes les dimensions de ta vie. La victoire se trouve dans le sang. Nous l'avons vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau et aussi à cause de la parole de notre témoignage. Nous devons témoigner de ce que le sang de l'agneau a fait pour nous. C'est ça, tu dois témoigner, dire le sang de Jésus m'a apporté la rédemption, le rachat. Voilà ce que le sang a fait. Le sang de Jésus m'a purifié, lavé de tous mes péchés. Le sang de Jésus m'a justifié. Voilà pourquoi tu dois connaître ce que le sang de Jésus a fait pour toi. À cause de la parole de leur témoignage, c'est dire ce que le sang a fait pour toi. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voyez-vous, il existe une dimension de l'amour de Dieu où la priorité n'est plus de rester en vie, mais de faire sa volonté. Waouh! Les disciples ont connu ça. La plupart d'eux, est-ce que vous savez qu'ils ont été des martyrs? Ils sont morts en martyrs
parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, ma volonté, c'est de faire sa volonté, c'est de lui être agréable, c'est de lui faire plaisir. Quoi qu'il m'en coûte. Bien-aimé, viendra un temps sur la terre où les croyants devront ressembler à ce que décrit les anges dans ce passage. Parce que ce sont les anges qui observent, ils parlent d'une scène, ils parlent d'une scène qui va arriver. Ils parlent, ils voient. Je prie que toi et moi, nous fassions partie de cette catégorie de croyants. Alléluia. Cette catégorie de croyants pour lesquels la chose la plus importante sera de rester fidèle au Seigneur en tout temps. En tout temps. C'est ainsi que toi et moi, nous serons totalement établis dans son amour. Personne ne pourra t'en exclure. Aucun événement, aucune situation, lorsque tu es établi dans son amour. Romains 8, 35 dit ceci. Qui, dis à ton voisin, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Les amis, qui? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi, bien-aimés? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous en séparer. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Ni l'angoisse, ni la persécution, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, ni les tribulations. Peut-être que tu as faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée, c'est-à-dire la menace. Rien. Parce que nous avons l'assurance. Waouh! Quand tu comprends ça, alors tu prends conscience de ta valeur. Bien-aimé, tu as trop de valeur. Trop de valeur. Ta valeur ne dépend pas de la manière dont toi tu t'estimes. Non. Tu risques de te sous-estimer, de te sous-évaluer. Vous savez, j'ai acheté un terrain il y a quelques années. J'ai clôturé ce terrain en Afrique, pas ici en France. Viendra un jour, on achètera aussi des terrains en France. J'ai acheté ce terrain. Et, voyez-vous, ce terrain a pris de la valeur. À l'époque où j'ai acheté, il n'y avait rien autour. Mais je crois que j'ai été visionnaire. Ou bien c'est parce que j'ai acheté ce terrain que les choses sont venues autour. Alors, il y a mon nom, mon panneau, numéro de téléphone dessus. Mais maintenant, tout autour de ce terrain, avant il n'y avait rien, il y a des constructions partout.
partout, partout, partout. Donc, il ne reste que mon terrain avec mon nom dessus. Mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas pressés. Et voyez-vous, j'ai des personnes qui m'ont appelé, qui appellent mon frère pour dire on veut acheter ce terrain, on veut acheter ce terrain, on veut acheter ce terrain. Vous voulez acheter le terrain à combien? Et il me donne une valeur qui est largement en dessous, largement, de ce que vaut le terrain aujourd'hui. Est-ce que je vais accepter? Je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. La valeur du terrain dépend de la valeur que lui donnera le propriétaire. Alléluia. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, ça veut dire que ta valeur, elle ne dépend pas de toi. Elle ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi. Elle ne dépend même pas de ce que tes parents ont dit sur toi. De ce que tes enseignants ont dit sur toi. Ça ne dépend pas, non. Ta valeur, ça dépend du prix qui a été payé. Il t'a racheté à un prix, bon sang, bien-aimé. Il t'a racheté à la valeur du prix du sang. Le sang n'a pas de valeur. Quand tu comprends ça, mais tu comprends à combien tu es précieux à ses yeux. Précieuse, tu as de la valeur. Pâques, c'est aussi le moment de se rappeler, de se souvenir de ça. C'est une vie. Il a fait pour toi, pour moi. Voilà pourquoi tu dois respecter ton frère et ta sœur. Aux yeux de Dieu, il a de la valeur. Tu le critiques, tu le méprises, mais le même prix qui a été payé pour toi a été payé pour lui. Dieu n'a pas dit, bon, lui, il est évalué à... Non. Il nous a évalués tous au même niveau. Le prix de son sang. La valeur du sang. Ah, Seigneur, merci. À la Pâque, il a démontré son amour pour toi et pour moi. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, la deuxième vérité, c'est que à la Pâque, par sa résurrection, Jésus a mis un terme au pouvoir de la mort, à l'hégémonie de la mort, à la terreur de la mort, à la domination de la mort. Il a mis un terme définitif, final. Est-ce que tu peux dire amen à cela? À la Pâque, nous commémorons un événement unique, central, sans égal, la résurrection. En fait, aucun autre événement, aucun autre fait n'a suscité autant de controverses, autant de polémiques, autant d'objections que l'événement de la résurrection. Une personne, comment imaginer une personne qui annonce, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. D'ailleurs, les personnes qui étaient autour de lui ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils pensaient qu'il parlait du temple physique, le temple de Jérusalem. Mais il ne parlait pas de ce temple-là. Il parlait de son propre corps. Détruisé en 3 jours. Et effectivement, au bout de 3 jours, celui qui avait annoncé sa résurrection ressuscite d'entre les morts. Il se lève victorieusement du tombeau. Cela ne s'était jamais vu nulle part ailleurs auparavant. Nulle part, dans aucune autre religion, nulle part on avait vu ça. Sans la résurrection, aucun homme
aucune femme ne serait sauvée. Il fallait la résurrection. Ce message est combattu. Il a toujours été combattu. Toujours. Mais il est le cœur. Il est le cœur. L'œuvre de la croix peut maintenant être appelée l'œuvre achevée de la croix à partir de la résurrection. Tant que la résurrection n'avait pas eu lieu, ce n'était pas encore l'œuvre achevée. C'était l'œuvre de la croix. Mais cette œuvre a été achevée à la résurrection. C'est vrai que c'est lorsqu'il est ressuscité, c'est après sa résurrection que la Bible dit dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est là que la Bible dit que Dieu, c'est aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça s'est passé après la résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu, le poids de Christ avait augmenté. Il avait accompli un exploit que personne d'autre n'avait accompli. Son nom a été élevé. Vous savez, quand quelqu'un, même en France, quand quelqu'un pour récompenser quelqu'un qui s'est démarqué, un citoyen, qui a accompli un acte de bravoure, souvent, il y a ce qu'on appelle la Légion, c'est quoi? La Légion d'honneur. Voilà. C'était un peu ça. C'était la Légion d'honneur céleste. À cause de ce qu'il a fait, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui dépasse, qui est au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Alléluia. Ouais. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors ta foi est vaine et vous êtes encore dans le péché. » Ouais. Sans la résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon de péché, ça veut dire que la foi n'a plus de sens. Voilà pourquoi cette vérité a toujours été combattue par Satan, par le diable. Il ne veut pas que cette vérité soit entendue. Il a toujours cherché à l'étouffer, Et c'est pour ça que vous voyez dans le livre de Matthieu 27, vous voyez comment les gardes, voyez, lorsque Jésus a été enfermé, les gardes ont dit, je ne sais pas d'où leur venait cette inspiration, mais j'imagine d'où ça leur venait. Les gardes décident de surveiller le tombeau en se disant, pour que les disciples ne viennent pas voler le corps et dire que Jésus est ressuscité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi un périmètre de sécurité. Le tombeau était scellé et ils montaient la garde jour et nuit, empêchant quiconque de s'approcher du tombeau. Mais qui pouvait retenir dans le tombeau celui qui a dit « Personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. » Qui pouvait garder et retenir dans le tombeau celui qui a dit dans Jean 11, 25 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Qui pouvait le retenir? Personne ne pouvait
le retenir. Alors, ce qui devait se passer se passa. Lorsqu'on voit dans Matthieu 28, 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Vous voyez, ce sont toujours les femmes qui sont les plus zélées. Ah Seigneur, on le voit encore dans la... On le voit. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Waouh! Il n'était plus dans le tombeau. Alors, les mêmes gardes qui hier disaient « Attention, nous allons veiller sur le tombeau pour que les disciples ne viennent pas voler le corps », les mêmes gardes là, maintenant, vont voir les chefs religieux en disant « Hé, le corps n'est plus dans le tombeau. Mais dis donc, pourtant nous étions là, jour et nuit, matin, midi, soir. Mais comment ça se fait ?» Et maintenant, on leur dit, en leur donnant un peu d'argent, un petit pot de vin, allez dire que les disciples finalement ont volé le corps. Les mêmes qui disaient il ne faut pas que les disciples viennent voler le corps, maintenant s'empressent d'aller dire oui, mensonge, parce qu'il fallait cacher la vérité. Le message de la résurrection ne devait pas être connu. Il ne devait pas être connu. Pourquoi? Parce que c'est un message que Satan redoute tout particulièrement. Dis-moi Amen. Il redoute. Il ne voulait pas que ce message soit entendu, soit compris, soit accepté. Pourquoi? Parce que Satan risquait de perdre son atout numéro 1, son arme de prédilection et de destruction massive, son arme de dissuasion. Cette arme, c'est l'arme avec laquelle il avait jusqu'à présent intimidé et terrorisé tous les hommes. Cette arme, c'était la mort. Avec la mort, il avait semé la terreur et la désolation parmi les hommes. Le séjour des morts et la mort faisaient peur aux hommes. En fait, voyez-vous, à cause de la désobéissance d'un seul Adam, le pouvoir a été remis à Satan. La désobéissance lui a permis de s'accaparer le pouvoir de la mort qu'il ne détenait pas auparavant. C'est à cause du péché, c'est au moment du péché. Voilà pourquoi Romains 5,12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lorsque tu naissais pécheur. La nature pécheresse était en toi. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc la majorité des hommes, ils étaient sans espérance. Ils mouraient sans espérance. Et ils se retrouvaient dans un lieu, lorsqu'ils mouraient qu'on appelle le séjour des morts. Ça, c'est ce qui se passait avant la résurrection. Le séjour des morts. Et dans ce séjour, il y avait deux parties. Il y avait le séjour des morts, l'enfer, et puis il y avait le sein d'Abraham. Et ceux qui mouraient en ayant marché avec Dieu, ceux qui mouraient en ayant cru, parce que c'est en croyant qu'on était rendu juste. Abraham crut en l'Éternel et il lui imputa à justice. C'est par la foi qu'on devenait juste. Tout comme aujourd'hui, la foi en la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ.
tous ceux qui mouraient dans la foi, qui avaient marché avec Dieu, Dieu les plaçait dans le sein d'Abraham. Alors, c'est vrai, ils étaient protégés, mais ils demeuraient prisonniers. Ils étaient dans le repos, oui, mais ils restaient prisonniers. Parce que le séjour des morts se trouvait dans les profondeurs. Et tant que Jésus n'était pas ressuscité, c'était le sort qui était réservé à l'être humain. La mort faisait peur. Le séjour des morts effrayait les hommes. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi Jésus devait descendre dans les profondeurs. Dis Amen. Il devait descendre dans les profondeurs. Il devait descendre dans les profondeurs. Il devait descendre sur le terrain. Lorsqu'il est descendu sur le terrain, il ne s'est pas retrouvé sur un tatami. Non. Il n'était pas là pour faire oupon. Non. Il ne s'est pas retrouvé sur un ring de boxe. Non. Il ne s'est pas retrouvé dans une cage de MMA. Ce n'est pas les assurances. C'est mix martial art. Les arts martiaux mixtes. D'accord? Ce n'est pas les assurances. Il ne s'est pas retrouvé dans une cage. Il n'est pas parti se bagarrer avec Satan. Non. Lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures, il y a eu un jugement. Quelqu'un dit jugement. Il s'est retrouvé devant la cour céleste de justice, c'est-à-dire devant un tribunal où une décision devait être rendue. Lorsqu'un homme mourait, alors il y avait un jugement qui devait être prononcé afin simplement de savoir et de dire où est-ce qu'il va. Il va dans le séjour des morts ou il va dans le sein d'Abraham. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme, aux hommes, de mourir une seule fois. Après quoi? Donc il y avait un jugement. Il y avait un jugement. Lorsque quelqu'un mourait, il y a un jugement qui était prononcé pour savoir. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y en a pas une seule fois. Alors, Jésus descend et le tribunal est obligé de siéger. Le Père est le juge. Il est le président de la cour, il est le juge. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat. Et le diable, c'est le procureur, l'accusateur. Il tient un dossier d'inculpation, un dossier à charge. Mais voyez-vous, quelque chose se passe. Dès l'ouverture du procès, le Saint-Esprit dit « Votre honneur », il y a quelque chose que je voudrais dire. Il y a une situation particulière. Il y a un fait important que je voudrais mentionner dans ce dossier et qui risque de faire jurisprudence. Voyez-vous, l'accusé n'est pas né d'un homme. L'accusé, Jésus, n'est pas né d'un homme. Ah! Vous voyez, on avait dit, certes, à cause du péché d'un seul, la mort s'est répandue sur tous les hommes, de génération en génération. Donc dès ta naissance, lorsque tu naissais d'un père, d'une mère, le péché était sur toi. Mais là, il y a un cas particulier et le Saint-Esprit le signale dès le début du procès. Et lui là, il n'est pas né d'un homme. Il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est moi qui l'ai conçu. Oh là là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas concerné par cette disposition. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Dès le début du procès. Alors l'accusateur a dit « Hey, objection! Objection, objection !» 3 fois. Et le père a dit « Objection rejetée ». Le Saint-Esprit a raison. Il n'est pas né d'un homme. Il est né du Saint-Esprit. Cette disposition n'était pas valable pour lui. Alors le diable, l'accusateur, n'a pas renoncé. Il a commencé à l'accuser directement. Il dit, premier chef d'accusation. Il s'est assis
et il a mangé avec des gens de mauvaise vie. Oh! Mais le père dit, mais l'avocat dit, mais et alors? Ça ne fait pas de lui un pécheur. Il a fait justement pour apporter le salut aux pécheurs. Accusation rejetée. Il dit, oh, deuxième chef d'accusation. Il a agressé des vendeurs dans un temple, des vendeurs de pigeons. Il a pris un fouet et il a été agressif. Slack, 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 il les a fouettés. Et le père dit, ah oui, mais c'est normal. C'est parce que le zèle de ma maison le dévorait. Et il ne pouvait pas laisser ma maison être un lieu de trafic. Donc, accusation rejetée. Le diable commence à se gratter la tête. Il a mal à la tête. Troisième chef d'accusation. Il lui est reproché d'avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat et d'avoir ensuite dit « Mon père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Il s'est pris pour le Fils de Dieu. » Et le père a dit « Mais bien sûr, il est bien le Fils de Dieu. » Et qu'y a-t-il de mal à faire le bien le jour du sabbat? Vous-même, vous soignez vos animaux lorsqu'ils sont malades le jour du sabbat. Conclusion, le père, le juge, il prend le marteau. Ouf, il dit, monsieur le procureur, votre dossier est vide. Votre dossier est vide. Cet homme ne peut pas être retenu dans le séjour des morts. Il ne peut pas y aller, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas. Il y a jurisprudence, verdict non coupable. Il a été acquitté. Et comme il avait été accusé injustement, il faut maintenant des réparations. Il faut maintenant des dommages et intérêts. Il ne devait pas mourir. Vous l'avez accusé injustement. Alors, le père se tourne vers le fils et dit maintenant, qu'est-ce que vous voulez comme réparation? Que voulez-vous comme dommage et intérêt? Alors, Jésus réclame d'abord le salut pour tous ceux qui croiraient en lui à partir de cet instant. Il dit, à partir de maintenant, tous ceux qui croiront en moi seront sauvés. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5, 18, ainsi donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Waouh! Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Ensuite, Jésus a demandé quoi? Il a demandé la libération immédiate et sans condition de tous ceux qui étaient en prison dans le sein d'Abraham. Il a dit, hey, et c'est à ce moment-là que les clés ont dû être rendues. Il ne s'est pas bagarré. Il ne s'est pas bagarré pour prendre les clés. Non, les clés devaient être rendues parce qu'une décision, un jugement a été prononcé. C'est à ce moment-là qu'il a récupéré les clés et il a ouvert les prisons. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. Toutes ces choses font partie de la scène invisible. Alors qu'il était enseveli, les morts ont quitté. Le sein d'Abraham a été totalement vidé. À partir de maintenant, celui qui meurt dans le Seigneur et qui ferme les yeux, rouvre les yeux l'instant après dans la gloire de Dieu au paradis. Sans purgatoire. Il n'y a pas d'escale dans un purgatoire. Non. Directement auprès de Dieu. C'est là où se trouvent les saints dans la foi, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse, les David, les Joseph. Ils sont dans sa gloire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oui. Alors, pour finir, Jésus a fait valoir son sang qui a été versé, parce qu'il devait régler une fois pour de bon
la question du péché. Il fallait qu'il fasse sortir tous les êtres humains de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient depuis la chute. Alors, parce que la Bible dit que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave, vous devenez esclave. Lorsque vous vous êtes livré, donc il devait régler. Et le remède, la solution se trouvait dans le sang. Ta délivrance, ta libération, ta sortie de l'esclavage se trouve dans le sang exactement comme elle se trouvait dans le sang pour le peuple juif, dans le sang d'un agneau qu'on devait immoler et recueillir le sang. Oui, et il y a un mystère dans le sang. La Bible dit que presque tout, selon la loi, est purifié par le sang. C'est un mystère, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un mystère. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, sans effusion. Or, le sang de Jésus a coulé, il a été versé. Donc, ce sang était valable. La question qui a été posée, c'est est-ce que ce sang est valable? Est-ce que ce sang répondait à toutes les exigences pour réconcilier les cieux et la terre, Dieu avec les hommes? Oui, ce sang était valable parce que c'était un sang pur, un sang de celui qui n'a jamais connu le péché. Alors, le jugement a été rendu et c'est sur la base de ce jugement que Jésus-Christ a récupéré la domination qui se trouvait entre les mains du diable. Et c'est de là qu'est sorti le verset de Colossiens 2:13 que nous connaissons. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en faisant quoi? En le clouant. Ah Seigneur, merci. Il a dépouillé les dominations. Ça veut dire qu'il leur a tout pris. Il leur a pris leur pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a fait à quel moment? Il a fait pendant son ensevelissement et avant la résurrection. Il a fait comment? Il a fait par le sang, avec le sang. Le sang qui a été versé, ce sang a pourvu, bien-aimés, à tous vos besoins, à tous nos besoins. La victoire se trouve dans son sang. Toutes les provisions se trouvent dans son sang. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alors nous allons célébrer la Pâque ensemble et prendre le repas du Seigneur. Je demanderai à tous ceux qui sont baptisés par immersion de bien vouloir se tenir debout, tous ceux qui sont disposés, tous ceux qui ont compris l'œuvre de la croix, tous ceux qui ont compris la puissance du sang de Jésus, ce matin, vous êtes invités à sa table. Et je demanderai aux officiants de ramener la table du Seigneur. Avec un cœur rempli de gratitude, reconnaissant la valeur de l'œuvre de la croix, reconnaissant qu'à la Pâque, Dieu a manifesté son amour envers nous, reconnaissant ce que Jésus a accompli au travers de son sang. Ce matin, nous voulons célébrer Christ, notre Pâque. Nous voulons célébrer Christ, notre Pâque. Hébreux 10, 14 dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours,
il l'a amené à la perfection pour toujours. Il l'a fait par une seule offrande. Ça veut dire que les effets du sacrifice de Jésus s'étendent jusque dans l'éternité. Ce matin, prenons quelques instants pour contempler la scène invisible de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Alléluia. Prenons un temps. Les ramayere. Est-ce que nous pouvons commencer la distribution, s'il vous plaît? Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour et sa vie innocente pour mourir. Quel sauveur, merveilleux, je possède. il s'est sacrifié pour moi. et sa vie pour mourir. Attaché à la croix, attaché il a pris mon péché. il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Dans Ésaïe 53, 4 à 5, la Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il a pris nos châtiments pour que nous soyons pardonnés. Il a été meurtri pour que toi et moi, nous soyons guéri. Ça fait partie des scènes invisibles de la Pâque, de la croix. Oh oui, 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 reconnais-le, contemple-le. Tu as pris mes châtiments pour me donner le pardon. Tu as pris mes meurtrissures pour que je sois guéri. Reconnais-le, contemple-le, contemple-le. Alors, la conséquence pour toi, c'est que la maladie ne peut plus triompher de toi. Aucune maladie ne peut rester. Non, ne peut te nuire. Oui, parce qu'il a déjà, à la croix, il a été meurtri, il a porté tes maladies pour que tu puisses vivre dans la santé divine. La Bible dit qu'il s'est fait pécher pour que tu sois justifié. Pour que tu sois justifié par son sang. Seigneur, tu nous as rendus justes. Alors, bien-aimé, aucune forme de culpabilité ne peut encore te tenir. Tu as été justifié, il t'a déclaré juste. Tu n'es plus un pécheur, tu ne marches plus dans le péché. Tu n'accomplis plus les œuvres du péché parce qu'il t'a justifié. Vois-toi comme étant juste. Vois-toi désormais comme étant juste. Il a fait
par son sang, il a donné sa vie et il a pris ta mort. Le salaire du péché, c'était la mort, mais il t'a donné la vie. Il a pris ta honte pour te faire participer à sa gloire. Là où tu as été rejeté, désormais, il t'a accepté. Il a pris, il a enlevé toutes tes malédictions. Tes malédictions. Oui, les échecs à répétition. Les maladies chroniques héréditaires. La pauvreté, la médiocrité, il a pris toutes les malédictions. La stérilité, il a pris. Il a pris pour te donner sa bénédiction. Seigneur, c'est ce que tu as fait et que nous voulons recevoir à ta table. À ta table, nous voulons contempler la puissance du sang de l'agneau, la puissance de la résurrection. Seigneur, ce sang de l'agneau parle maintenant sur nos vies. Parle, 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 parle sur ma destinée. Parle, parle sur ma santé. Parle sur ma productivité, sur ma créativité. Parle. Alléluia. La Bible dit que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant: ceci est mon corps qui a été livré pour vous, qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons ensemble maintenant le corps de Christ par action de grâce. Ce pain devient un aliment spirituel. Le corps de Christ réalise qu'il est là. Nous communions avec lui maintenant. Parce qu'il a dit: mon corps est une véritable nourriture. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, c'est aussi le temps du souvenir. Du souvenir. Jésus qui était parti, il nous promet aussi de revenir pour être avec nous dans l'éternité. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez. Alors maintenant, prenons la coupe qui par action de grâce devient le sang de Jésus-Christ. Mon sang est un véritable breuvage. Seigneur, merci pour la vie. Attaché, attaché à la croix pour moi. Merci pour la vie. Cette vie circule de la tête jusqu'à la plante des pieds. Elle restaure ce qui était inanimé, tout ce qui était souffrant. Elle apporte la vie, la vitalité. Nous recevons la vie, la vitalité, la santé. La santé dans nos membres. La santé dans nos membres. La santé dans tous les domaines. La santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé familiale, la santé émotionnelle, la santé financière. Dans tous les domaines, ton sang parle, ton sang parle. Et nous voulons te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus.
Amen, 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 amen.